Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo de la magie sous un autre angle. Il y a quelques semaines de cela, nous avons parlé d'un jeu de cartes truqué qui s'appelle le jeu de cartes biseauté. Je vous renvoie à la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et bien cette fois-ci, nous allons parler d'un autre jeu de cartes truqué, mais qu'on peut fabriquer soi-même cette fois-ci, et qui s'appelle le jeu de cartes asymétrique. Avant d'expliquer dans le détail ce qu'est un jeu de cartes asymétrique, voyons déjà un exemple de tour que l'on peut faire avec. Donc j'ai ici bien sûr un jeu de cartes que le spectateur peut mélanger lui-même. Ensuite, on l'invite à choisir une carte dans le paquet, donc il n'y a pas de forçage. Il prend par exemple cette carte-là, il la regarde, et ensuite on l'invite à remettre la carte où il le souhaite dans le paquet. Par exemple ici. Ensuite, il peut égaliser lui-même s'il le veut, et il peut remélanger les cartes à nouveau. Donc vous voyez qu'on s'approche du tour parfait, puisque le spectateur a choisi une carte librement, il a mélangé le jeu avant et après l'avoir remise aussi. Donc normalement, impossible pour le magicien de retrouver la carte. Et pourtant, grâce au jeu de cartes asymétrique, on va pouvoir le faire. Alors j'aime bien faire ce tour-là, je vais vous montrer un exemple de présentation pour retrouver la carte. J'étale simplement les cartes comme ça. Et je vais sortir une carte, ouais, celle-là. Je pense que cette carte-là me semble intéressante. Cette carte-là. Donc là, on demande quelle était la carte du spectateur. Donc je ne l'ai pas vue, donc je ne sais pas, mais vous l'avez vue. Et donc je retourne et mince, ce n'est pas la bonne. Donc là, j'invite le spectateur à poser sa main sur le paquet de cartes comme ça, à penser très fort à sa carte. Est-ce qu'il a senti quelque chose? Oui, non. Et ensuite, il regarde la première carte et il s'agit de la carte qu'il avait choisie. Comme son nom l'indique, un jeu de cartes asymétrique est un paquet de cartes dont les cartes ne sont pas symétriques. Donc c'est-à-dire qu'elles vont avoir un sens de rangement dans le jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose que la carte soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Cela permet notamment de localiser une carte qui aurait été insérée dans l'autre sens dans le jeu par rapport aux autres cartes du jeu. Alors cette asymétrie, elle peut se présenter généralement sur le tarot, c'est-à-dire sur le dessin au dos des cartes, mais elle peut également se trouver sur la face des cartes. Alors bien sûr, au-delà des avantages que cette asymétrie peut apporter pour un magicien, elle va présenter l'inconvénient de pouvoir éventuellement être détectable par un spectateur qui regarderait minutieusement les cartes. Donc faites attention, le trucage d'un jeu de cartes asymétrique peut éventuellement être détecté par un spectateur. C'est un système de trucage de paquets de cartes qui existe depuis très longtemps et qui permet de réaliser de très nombreux tours, comme on l'a dit, qui sont impossibles à réaliser avec un jeu de cartes normal, en tout cas d'une manière aussi propre. Et l'un de ses avantages, bien sûr, c'est que vous pourrez réaliser tous les tours de cartes classiques d'un jeu de cartes normal. Avant de voir comment obtenir un jeu de cartes asymétrique, ou comment le fabriquer, voyons déjà quelques exemples de tours. Donc déjà, la préparation bien sûr consiste à mettre toutes les cartes dans le même sens. Ensuite, vous allez faire choisir une carte à un spectateur, la faire remettre à son insu sans qu'il s'en rende compte dans l'autre sens, et ensuite bien sûr, vous allez pouvoir, grâce à la symétrie, retrouver la carte qui a été insérée à l'envers. Alors, une fois que la carte du spectateur a été mise à l'envers dans le jeu, bien après c'est à vous d'inventer des manières de présenter la révélation de la carte. Vous allez par exemple pouvoir étaler les cartes et faire passer une baguette magique ou un pendule au-dessus de la carte du spectateur, puisque vous l'aurez repéré grâce à la symétrie. Ou alors vous pouvez par exemple faire des éliminations de paquets. Si par exemple vous voyez que la carte est ici, bien vous pouvez dire par exemple je pense qu'elle n'est pas là, je pense qu'elle n'est pas là. Vous voyez, vous faites éliminer les cartes comme ça. Vous pouvez même les retourner face en l'air pour que le spectateur puisse détecter si sa carte est dedans, si vous vous êtes trompé ou pas. Et à la fin, quand il vous reste plus que 2 ou 3 cartes, vous procédez par élimination encore, ou alors vous les mettez face en l'air. Donc là, le spectateur voit sa carte et vous les éliminez une par une. En faisant comme si vous suiviez son regard par exemple. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Également, et c'est ce que j'ai fait là moi dans le tour que j'ai présenté, étaler le paquet de cartes, repérer où se trouve la carte du spectateur et en sortir une autre. Donc là vous faites comme si c'était la bonne alors qu'en réalité ce n'est pas la bonne, et vous allez couper le jeu à l'endroit où se trouve la carte du spectateur, comme ça. Ce qui fait qu'elle se trouve maintenant sur le dessus. Bien sûr ça il ne le sait pas.
c'est anodin en fait, hein, vous prenez une carte. Alors bien souvent, ce qu'il faut faire, c'est prendre la carte qui se trouve juste avant celle du spectateur. Vous sortez celle-là, et du coup ça justifie le fait d'avoir coupé à l'emplacement où se trouve la vraie carte du spectateur. En tout cas, vous faites semblant d'avoir trouvé sa carte, vous montrez que vous vous êtes trompé, enfin bien sûr vous êtes surpris de vous être trompé, et là ensuite vous pouvez imaginer plein de choses, vous pouvez demander quelle est la carte, mettre votre doigt, faire mettre sa main au spectateur, qu'il retourne lui-même, voilà, là on peut imaginer vraiment plein de choses. Vous pouvez également, une fois que vous avez vu où se trouve l'emplacement, donc la carte du spectateur, vous pouvez la contrôler sur le dessus du jeu en faisant une coupe en main, et puis ensuite faire n'importe quel tour de révélation où la carte est au-dessus. Vous pouvez faire un tour de carte ambitieuse par exemple, ça marche très bien aussi. En fin de compte, l'avantage du jeu de cartes asymétrique, ça va être de pouvoir repérer la carte du spectateur alors qu'il a mélangé le paquet lui-même. Enfin, vous pouvez par exemple faire défiler les cartes, une par une, et vous surveillez cette partie-là, bien sûr. Alors vous pouvez la passer devant les yeux du spectateur et faire comme si vous alliez détecter ses réactions quand sa carte à lui va passer. Donc là, vous avez repéré par exemple que c'est cette carte-là, et là vous dites « Ah, j'ai l'impression que... » Voilà. On peut imaginer voilà, vraiment beaucoup de choses avec un jeu de cartes asymétrique. Alors je les remets dans le bon sens, voilà. Voilà, ce sont que des exemples, il y a vraiment énormément de tours que vous pouvez faire. Donc là, c'est si la symétrie se trouve sur le dos. Si la symétrie se trouve sur la face, alors l'asymétrie c'est en un seul mot, hein, asymétrie, se trouve sur la face des cartes, et bien vous faites défiler les cartes face visible vers vous, jusqu'à détecter l'asymétrie, et du coup sortir la carte, et puis là vous faites ce que vous voulez. Le principe reste le même, c'est simplement un petit peu moins beau puisque vous voyez la face des cartes, alors que là vous voyez le dos, sous-entendu que vous ne savez pas de quelle carte il s'agit. Un point intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir faire choisir plusieurs cartes à plusieurs spectateurs, par exemple à 3 ou 4 spectateurs, les faire remettre dans l'autre sens dans le paquet, et du coup, ensuite, une fois que les cartes sont mises dans le paquet et que le paquet est mélangé par les spectateurs eux-mêmes, vous allez pouvoir retrouver les cartes grâce à la symétrie. Alors bien sûr, vous ne saurez pas quelle carte a été choisie par quel spectateur, mais en tout cas, vous aurez récupéré les cartes en main, et vous allez pouvoir par exemple leur demander de les nommer, 8 de trèfle, 2 de cœur, 4 de cœur, et puis moi j'ai eu la dame de trèfle, et ben voilà, j'ai la dame de trèfle, vous voyez. Donc voilà, c'est des idées de présentation, à vous vraiment d'adapter et de trouver des tours qui vous conviennent, des manières de présenter les révélations qui vous correspondent. Alors, une petite précision, j'ai dit à plusieurs reprises que le paquet de cartes pouvait être mélangé par le spectateur. Oui, parce que, effectivement, la majorité des gens mélangent à la française, donc comme ça, et ce type de mélange ne va pas retourner les cartes. Donc, il y a très peu de risques, à moins qu'il fasse tomber une carte. Donc là, effectivement, ça peut être embêtant. S'il fait tomber une carte, vous la mettez de côté, à moins que ce soit la sienne, vraiment pas de chance, mais à la limite, vous pourrez rebondir dessus en disant que, finalement, c'était une coïncidence heureuse. Mais normalement, vous n'aurez pas de souci du tout. Il y a très peu de spectateurs qui vont mélanger les cartes en brouillant le sens des cartes. Donc il y a vraiment très peu de gens qui vont imaginer mélanger les cartes en les mixant. À la limite, ils vont avoir envie peut-être de le faire sur la table, mais logiquement, si vous leur tendez en main pour qu'ils mélangent, ils vont mélanger comme ça, et du coup, ils ne perturberont pas le sens des cartes dans le paquet. Donc c'est valable au début du tour. Donc toutes les cartes sont alignées, on va dire, dans le même sens, et donc il va mélanger comme ça, donc il ne va pas perturber le sens. Et c'est valable aussi une fois que sa carte a été mise dans le jeu, ou que leurs cartes ont été mises dans le jeu, puisqu'on va remélanger comme ça, et donc les cartes ne vont pas se retourner. Donc elles seront toujours à l'envers par rapport aux autres. Vous pourrez trouver des jeux de cartes asymétriques, construits et imprimés spécifiquement pour avoir cette particularité. Dans toutes les boutiques de magie, vous trouverez probablement des bicycles. Vous trouverez également les cartes Phoenix. Ce sont des paquets de cartes avec vraiment la même qualité que les bicycles, hein, avec cet effet relief, vous savez, un petit peu rugueux des cartes qui permet qu'elles glissent bien grâce à l'air qui se trouve entre les cartes. Eh bien vous avez cette qualité-là avec les cartes Phoenix. Et l'avantage des cartes Phoenix, c'est que bon, déjà elles sont pas très chères, mais en plus de ça, elles sont asymétriques sur le dos et sur la face.
Donc je vous laisserai découvrir ça, mais effectivement donc ça peut être un bon achat. L'inconvénient bien sûr c'est que le dos ressemble mais n'est pas le même que celui des Bicycle Rider Back qu'on a l'habitude de voir. Donc si vous souhaitez acquérir un jeu de cartes asymétrique en achetant un jeu de cartes Phoenix, eh bien à vous de faire maintenant systématiquement des tours de cartes avec votre paquet Phoenix. Il n'est pas trop judicieux de changer de jeu et de sortir un jeu Phoenix. Les spectateurs vont se demander pourquoi vous avez changé de paquet. Donc si vous décidez de faire ça, achetez des jeux de cartes Phoenix et restez maintenant désormais plus que sur ces jeux de cartes là. Il y a une autre manière d'acheter un jeu de cartes asymétrique, mais cette fois-ci celle-ci n'est pas garantie, c'est d'acheter des jeux de cartes Bicycle Seconds. Je la rapproche un petit peu, j'espère que vous verrez bien. Ce sont des jeux Bicycle, Rider Back, donc ceux qu'on connaît. Ils existent en rouge ou en bleu. Et ce sont des jeux de cartes un petit peu moins chers que les Bicycle Rider Back classiques, puisque ce sont des paquets qui présentent une anomalie d'impression. Donc ça peut être par exemple des taches qui se retrouvent sur les cartes ou sur les dos, ou une couleur un peu terne, donc une mauvaise impression. Donc Bicycle, plutôt que de les vendre classiquement ou de les jeter, eh bien ils ont créé cette gamme-là, les Bicycle Seconds, qui sont un petit peu moins chers du coup, puisqu'ils présentent des petites anomalies. Mais du coup, ça vous permet vous de potentiellement, alors là attention, encore une fois c'est pas garanti, potentiellement tomber sur un paquet asymétrique, puisqu'une asymétrie est considérée par Bicycle comme une anomalie d'impression, et donc les jeux asymétriques finissent dans cette gamme-là. Par contre, bien sûr, vous ne serez pas garanti, si vous achetez un jeu de cartes Bicycle Seconds, que ce soit un jeu de cartes asymétrique. Donc celui que j'ai utilisé moi pour la démonstration, c'est le cas. C'est celui-là, un Bicycle Seconds que j'ai acheté. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais ce côté-là est légèrement plus court que celui-là. Et le bas aussi est légèrement plus long que ici. Donc ça veut dire que, alors c'est assez subtil, hein, mais ça veut dire que si vous placez toutes les cartes dans ce sens-là, en mettant par exemple le long côté, le côté épais ici, lorsque une carte va être mise à l'envers dans le jeu, eh bien on va pouvoir, en étalant les cartes, je ne sais pas si là vous voyez bien, mais on va pouvoir, en étalant les cartes, détecter la carte qui a été placée à l'envers. C'est vraiment très très subtil là pour ce paquet là, parce que la différence est minime, mais ici je le vois, vous voyez, elle est ici, le côté ici est plus court que sur les autres cartes. Donc ça peut être intéressant d'acheter ça, puisque vous avez du coup un jeu de cartes Bicycle Rider Back, que vous pouvez utiliser normalement, ou que vous pouvez utiliser pour son asymétrie, et en plus de ça vous allez le payer moins cher que les paquets classiques, donc c'est quand même assez intéressant. Par contre, encore une fois, vous n'êtes pas sûr de tomber sur un jeu de cartes asymétrique. Une petite précision quand même, c'est que Bicycle a décidé d'arrêter de commercialiser cette gamme de paquets de cartes, donc dans les années qui viennent on risque de ne plus jamais en trouver, mais il faut savoir que dans les magasins de magie ou de cartes ou de jeux de société, il y a énormément de stock, donc il n'y a aucun souci, normalement vous allez en trouver assez facilement. Et le tarif est aux alentours de 2,50 €, moins de 3 € le paquet. Heureusement, vous avez encore une autre solution, c'est de fabriquer vous-même votre propre jeu de cartes asymétrique. Et oui, puisque vous allez pouvoir modifier le dos en utilisant un marqueur, pour créer une asymétrie d'un côté ou de l'autre. Et dans ce cas, vous prenez n'importe quel paquet de cartes, votre paquet de cartes préféré, et vous pouvez créer vous-même l'asymétrie. C'est certainement la solution la moins coûteuse. Donc je vais vous expliquer comment faire, c'est vraiment pas compliqué du tout. Donc vous prenez votre paquet de cartes préféré, donc vous pouvez acheter un paquet tout neuf et puis l'ouvrir et le préparer. Et vous allez acheter des marqueurs indélébiles. Donc moi je vous conseille d'acheter les marqueurs Sharpie, parce que ce sont les marqueurs qui sont généralement utilisés par les magiciens quand on fait signer une carte. Vous regarderez, si vous ne saviez pas, vous remarquerez ça. Ces marqueurs Sharpie, ils ont l'avantage de sécher très vite. Donc c'est pour ça qu'on les utilise en magie, parce qu'on fait signer une carte et quelques secondes après la signature est sèche. Donc ça permet ensuite de la ranger dans le paquet, de faire des mélanges, etc. Donc, bien sûr, je vous conseille d'acheter plusieurs couleurs, au moins du rouge et du bleu, pour marquer les jeux rouges ou pour marquer les jeux bleus. L'idée étant, bien sûr, d'appliquer un petit point à un endroit, donc rajouter du rouge ou rajouter du bleu, pour faire une petite marque que vous seul verrez, donc quasiment indétectable, et qui va vous permettre de créer une asymétrie sur un jeu de cartes tout à fait normal à la base. Alors, un petit point quand même important, quand vous utilisez les marqueurs indélébiles,
Faites attention parce que indélébile, ça veut dire qu'il ne s'efface pas. Donc si jamais vous en mettez sur les habits ou sur la table de la cuisine, je pense que ça va pas trop le faire. Donc je vous conseille bien sûr, si jamais vous achetez ça, si vous êtes un enfant, de le faire avec les parents. Tant pis, ils sauront que vous avez truqué un jeu de cartes, mais c'est pas très grave. Et en tous les cas, d'utiliser une ou deux feuilles de papier que vous mettez sur la table pour protéger la table, et ensuite vous allez travailler sur vos cartes une par une. Et puis par rapport à vos habits, bien, je vous conseille de remonter vos manches au moment où vous allez travailler. Alors pourquoi utiliser un marqueur indélébile? Eh bien tout simplement pour que la marque que vous allez faire sur la carte reste. Parce que si vous prenez un feutre classique, vous allez manipuler les cartes avec vos doigts et l'humidité et la transpiration, ça va frotter un petit peu dessus et ça va effacer les marques. Donc vous allez vous retrouver avec du feutre sur les doigts et vos cartes ne seront plus marquées. Donc en quoi consiste le marquage? Eh bien tout simplement à détecter un endroit sur le dos de la carte que vous allez pouvoir, sur lequel vous allez pouvoir appliquer un peu de couleur, la couleur du fond, donc là par exemple du rouge, afin par exemple de réduire un trait, de diminuer la longueur d'un trait, ou alors d'appliquer une petite pointe, une petite marque dans un rond pour atténuer ce rond. En tout cas l'idée ça va être de faire une marque ici, ou ici, hein, c'est la même chose, hein, si je tiens la carte comme ça, donc une marque ici ou ici ou là. C'est vraiment à vous de voir en fonction de comment vous étalez les cartes, comment vous faites les éventails, comment vous faites choisir une carte, comment vous les faites remettre, etc. C'est à vous de voir où est l'emplacement le plus agréable pour vous. En règle générale, les marquages sont ici, mais bon, vous pourriez être plus à l'aise si le marquage se trouve de ce côté-là. Certaines personnes font les marquages ici. Moi personnellement je le déconseille, notamment vers le centre, parce que si vous le faites vers le centre, vous allez être obligé de beaucoup étaler les cartes. Il va falloir vraiment voir le milieu de la carte, donc ça va être masqué par les cartes qui sont au-dessus. Donc vous allez devoir beaucoup éventailler pour pouvoir voir le point. Donc moi je vous conseille de le faire le plus au bord possible du dessin, du tarot de la carte, pour justement ne pas avoir à étaler énormément pour pouvoir détecter le marquage. Une dernière chose, si jamais la couleur du feutre n'est pas identique exactement à la couleur de votre dos, si c'est pas exactement le même rouge ou exactement le même bleu, franchement c'est pas grave du tout, puisque vous n'allez faire qu'un petit point à un endroit. Donc ça va quasiment pas se voir, c'est vraiment pas gênant du tout. Donc par rapport à l'emplacement de la marque, je vous conseille de ne pas commencer directement par un jeu de cartes neuf. Oui, parce que vous allez devoir tâtonner. Vous allez devoir faire des essais, voir un petit peu ce qui vous convient le mieux. Donc moi je vous conseille, et ça c'est un conseil général, on sort un petit peu du cadre de ce sujet, mais je vous conseille de toujours garder vos jeux de cartes usés. Quand un jeu de cartes est un petit peu abîmé, que les cartes commencent un petit peu à coller, qu'elles sont plus aussi lisses qu'avant, ne les jetez pas. Mettez-les de côté, gardez une mallette ou un tiroir dans lequel vous mettez vos jeux usagés, vous écrivez usagé ou vous mettez une petite languette de papier pour dire que ce paquet il est usagé. Mais vous allez du coup pouvoir vous en servir pour ce genre de choses. Vous voyez, si vous devez vous entraîner un tour de carte, vous déchirez la carte, le coin de la carte par exemple, ou alors vous pliez la carte, qu'elle se retrouve dans une boîte. Tous ces tours-là, pour vous entraîner, vous allez user des cartes. Donc n'usez pas des cartes neuves, prenez vos anciens paquets pour justement vous entraîner à plier, à découper. Et donc dans ce cas-là, vous jetterez les cartes qui seront abîmées, c'est pas grave, elles sont de toute façon usagées, elles étaient destinées à la poubelle. Ici aussi, vous voyez que pour vous entraîner à faire le marquage, vous allez prendre une dizaine de cartes d'un paquet usagé, vous faites votre marquage sur vos 10 cartes, et vous voyez si ça vous va, si ça vous convient quand vous faites un éventail, si vous mettez une carte à l'envers, que vous étalez, est-ce que vous voyez bien, est-ce que c'est suffisamment visible et lisible pour vous. Si vous trouvez que finalement l'emplacement est pas top, que ce serait mieux à un autre endroit, eh bien vous mettez ces cartes là de côté, soit vous les jetez, soit vous les remettez dans le paquet, et vous en reprenez 10 autres, et vous refaites un marquage à un autre endroit, et vous retestez. Jusqu'à trouver le bon emplacement, l'emplacement idéal qui correspond à vous, à votre manière d'éventailler les cartes, d'étaler, etc. Une fois que vous avez trouvé le bon emplacement, cette fois-ci vous prenez un vrai jeu et vous allez appliquer la marque sur l'ensemble de vos cartes. Et là maintenant votre jeu de cartes asymétriques est prêt pour faire des tours à votre public. Alors, il faut savoir aussi que vous n'êtes pas obligé de préparer un paquet de cartes pour pouvoir faire un tour de cartes qui utilise des cartes asymétriques. Déjà, vous pouvez emprunter un paquet de cartes et avoir la chance que le dos soit déjà asymétrique, soit par un léger décalage, soit parce que le dos réellement des cartes ne sera pas symétrique de base.
Ou alors, vous pouvez faire des tours avec les cartes de collection, vous savez, type Pokémon, Magic et tout ça. Donc ces cartes-là ne sont pas symétriques, elles ont un sens. Donc bien sûr, il faut faire attention de ne pas se faire avoir et que ce ne soit pas trop visible par les spectateurs, parce que là forcément c'est assez flagrant. Mais vous pouvez quand même faire 2-3 petits tours comme ça, où vous faites remettre la carte dans l'autre sens. Pour peu que le dos par exemple ne soit pas asymétrique, donc soit bien symétrique, ça peut vous permettre de faire quelques petits tours assez sympas. Et enfin, certains d'entre vous le savent probablement déjà, mais peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, il existe dans un paquet de cartes tout à fait classique certaines cartes qui ont leur face qui est asymétrique. Par exemple, l'as de pique. Si on prend l'as de pique ou l'as de trèfle, par exemple, vous voyez bien que l'as de trèfle il a un sens, le trèfle ici. Si je le retourne, il n'est plus dans le même sens. Pas au niveau des index, mais au niveau du dessin ici. Et bien, vous allez voir qu'il y a pas mal de cartes qui se retrouvent comme ça, avec une particularité. Par exemple, là j'ai le 7 de cœur. Vous voyez que le 7 de cœur, le fait qu'il ait le point ici, eh bien ça lui crée un sens. Le point est en haut ou le point est en bas. Et du coup, ça va être valable pour tous les 7. Alors, bien sûr, toutes les figures, c'est pas le cas. Le 8 de pique ici, vous voyez que les piques ont un sens. Si je retourne, ils se retrouvent tous les deux à l'envers. Donc ça veut dire que c'est une carte asymétrique. Ici j'ai le 9 de cœur aussi. Donc vous voyez qu'il existe beaucoup de cartes, donc vous pouvez déjà enlever toutes les figures, ça c'est sûr, mais vous voyez qu'il existe beaucoup de cartes qui se retrouvent avec une asymétrie naturelle. Vous retrouverez la liste de ces cartes dans la description, mais vous pourrez tout à fait facilement les retrouver vous-même. Donc vous pouvez tout à fait faire un tour impromptu, utilisant cette asymétrie, simplement en sélectionnant ces cartes, en mettant ces cartes de côté, pendant que vous discutez avec les gens, vous avez fait 2 ou 3 tours, et puis maintenant vous allez faire ce tour-là, et bien vous préparez vos cartes devant le public simplement en discutant, en demandant par exemple des volontaires pour le tour qui va suivre, vous pouvez demander 2-3 personnes par exemple, et sans insister dessus, mais vous préparez toutes les cartes qui sont asymétriques. Vous voyez que ça se fait tout à fait facilement, simplement en les regardant en fait. Une fois que vous avez sélectionné toutes les cartes, vous veillez à ce qu'elles soient bien dans le bon sens, celle-là l'est aussi d'ailleurs. Voilà. Donc ces cartes-là, vous les mettez de côté, c'est pas la peine d'insister. Si quelqu'un vous demande, vous direz, ben non, mais ces cartes-là, elles ne servent pas pour ce tour-là. Et puis voilà, c'est tout. Et là, vous allez, pendant que les gens arrivent et commencent à s'installer pour participer au tour, eh bien, vous mettez bien vos cartes dans le bon ordre. C'est-à-dire les piques vers le haut, les trèfles vers le haut, les cœurs dans le bon sens aussi. Donc une fois que vous avez fait ça, votre rangement, que toutes les cartes se retrouvent dans le bon sens, on va dire à l'endroit les unes par rapport aux autres, vous êtes prêt à commencer votre tour. Donc vous pouvez faire mélanger le petit paquet, demander à la personne par exemple de prendre une carte et de passer au voisin. Donc le voisin lui aussi va prendre une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes par exemple. Vous récupérez le paquet, et là vous inversez le sens, on verra tout à l'heure 2-3 astuces pour ça. Vous leur faites remettre les cartes là où ils le veulent. Hop, par exemple ici, par exemple là, et par exemple là. Voilà. Vous leur faites remélanger. Et vous, simplement en faisant défiler les cartes devant vos yeux, vous allez pouvoir retrouver les cartes qui ont été choisies, puisqu'elles se retrouvent à l'envers par rapport à leur sens naturel que vous aviez mis en place au départ. Donc vous voyez, c'est assez facile finalement de faire un tour de cartes impromptu utilisant le mécanisme de la symétrie avec un jeu de cartes emprunté. Pour finir, nous allons voir quelques astuces pour manipuler ce paquet de cartes asymétriques et notamment comment faire en sorte que le spectateur remette sa carte à l'envers dans le paquet sans qu'il s'en aperçoive. Alors il y a plusieurs manières de faire, notamment vous pouvez déjà naturellement faire choisir une carte à un spectateur, voilà, et pendant qu'il regarde sa carte ou pendant qu'il la montre aux autres spectateurs, vous pouvez transférer le paquet de cartes dans l'autre main en l'attrapant comme ça, et ensuite récupérer le paquet comme ça, donc dans l'autre sens. Ça veut dire que vous aviez le paquet comme ça, vous prenez les cartes, vous les retournez et vous les récupérez comme ça. Donc ça, il faut que ce soit dans un geste anodin, limite en le découpant, c'est-à-dire vous pouvez le tenir comme ça un petit moment, ensuite vous le prenez comme ça un petit moment, et ensuite vous le prenez comme ça. Et là, on n'a pas forcément vu que vous l'aviez retourné. Alors, c'est pas l'idéal, parce que bon, c'est un petit peu sensible, on va dire, il faut vraiment pas se faire prendre, mais ça fonctionne.
Une deuxième astuce qui est un petit peu meilleure, ça va être d'éventailler les cartes. Je vais remettre celle-là dans le bon sens. Vous éventaillez les cartes, comme ça, vous faites choisir la carte, et ensuite, vous allez refermer le paquet, et ça va automatiquement placer les cartes dans l'autre sens. Alors à vous de regarder en fonction de l'éventail que vous faites. Si vous faites un éventail depuis le bas vers le haut, il faut refermer du haut vers le bas, et la carte se retrouve à l'envers. Par contre, si vous éventaillez du haut vers le bas, et que le spectateur prend une carte, vous allez devoir fermer encore du haut vers le bas. Donc c'est à vous de vous entraîner, de faire 2-3 tests, vous allez voir, c'est assez facile à faire. C'est nettement moins visible comme manière de faire, c'est beaucoup plus naturel, puisque vous avez simplement éventaillé les cartes, le spectateur a pris une carte, vous avez refermé votre éventail, et c'est tout. Vous n'avez pas passé le paquet d'une main à l'autre. Voilà. Il y a également des astuces, notamment dans le dos, pour retourner les cartes, c'est-à-dire que vous tournez le dos au spectateur au moment où il va remettre la carte, et au moment où vous tournez le dos, il faut retourner les cartes. Moi personnellement j'aime moins bien, notamment parce que vous n'êtes pas à l'abri que le spectateur ait manipulé la carte lui-même sans faire attention, sans l'a peut-être posée sur la table, l'a peut-être confiée à quelqu'un, et donc la carte peut tout à fait s'être retournée elle aussi. Donc dans ce cas-là, elle risque d'être mise dans le jeu dans le même sens que les autres cartes. Donc ça veut dire qu'au moment où le spectateur va remettre sa carte, vous devez bien regarder, vérifier qu'il la remet bien dans le bon sens. Si jamais c'est pas très visible, n'hésitez pas au moment où il va remettre sa carte de reculer légèrement, voyez, pour pas qu'il enfonce trop, comme ça vous laisse le temps de regarder, et là vous lui dites tu es sûr d'avoir bien mémorisé ta carte, tu t'en souviendras. Vous voyez, ça permet de vous laisser un petit peu de temps pour remarquer votre marque repère par rapport à la carte du dessus et vérifier que tout se passe bien. Ici, quand c'est un jeu asymétrique imprimé, vous voyez tout de suite aux bordures en fait, de la carte si elle est en train d'être insérée dans le bon sens ou pas. C'est pour ça que dans le dos, je pense que c'est dangereux parce que vous ne pouvez pas vérifier qu'il le remet bien dans le bon sens. Donc voilà, c'est un peu du poker, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais, comme ici, le spectateur remet sa carte dans le même sens que les autres cartes? Là, vous êtes coincé. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous laissez faire et vous contrôlez la carte sur le dessus avec un contrôle de carte classique si vous savez bien manipuler les cartes, et dans ce cas-là, vous enchaînez avec un autre tour probablement. Soit vous allez jouer justement sur ce côté de reculer un petit peu pour que la carte s'enfonce pas. C'est-à-dire que le spectateur commence à enfoncer, ensuite vous reculez, et puis vous lui dites tu es sûr d'avoir bien mémorisé ta carte, tu t'en souviendras bien. Donc là, lui, il a toujours les doigts dessus, il va vous répondre oui, oui. Et là, vous reculez complètement, revérifie bien ta carte, et là, vous refermez. Donc votre éventail, soit comme ça, pour faire en sorte de retourner vos cartes. Alors voilà, c'est un petit peu risqué, mais ça fonctionne. Ou alors vous dites, tu l'as montré à tout le monde la carte, montre-la à tout le monde. Vous voyez, en gros, vous allez empêcher le fait de la mettre dans le paquet. Et du coup, ça va vous laisser le temps de faire votre retournement. Et ensuite, vous la lui faites remettre. Et éventuellement, vous pouvez insister en disant oui, mais j'ai déjà eu le cas l'autre jour de quelqu'un qui se souvenait plus de sa carte. Du coup, le tour était foiré parce que on se souvenait plus de la carte qui avait été prise. Vous voyez, vous pouvez imaginer quelque chose comme ça. Et donc, au moment où il va remettre, cette fois-ci, vous devriez être dans le bon sens. Si jamais vous n'êtes pas dans le bon sens, eh bien, comme on l'a dit, vous enchaînez dans ce cas-là sur un autre tour, un tour plus classique qui n'utilise pas le principe finalement des cartes asymétriques puisque la carte est dans le même sens que les autres dans le jeu. Comme on l'a déjà dit, le spectateur ne connaît pas encore le tour que vous allez faire. Donc vous pouvez tout à fait changer de tour en cours de route si jamais les conditions ne sont plus favorables. On n'a fait vraiment que survoler les capacités du jeu asymétrique, on a surtout vu comment le préparer, comment le fabriquer. À vous maintenant de trouver des tours, des idées de tours, ou même de trouver des vidéos qui en parlent, ou des livres, pour avoir des idées de tours que vous pouvez faire avec un jeu de cartes asymétrique. Vous verrez que vous pourrez faire une multitude d'effets, vraiment, et notamment tourner vers le mentalisme. Donc ne vous en privez pas, surtout. En plus, vous pourrez, comme je l'ai déjà dit, faire les tours normaux avec votre jeu de cartes asymétrique. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal de se dire finalement, tous mes paquets de cartes, je les note pour qu'ils soient asymétriques, je fais ma petite marque dessus, et puis en fait je peux faire tout à fait des tours classiques avec. Gardez quand même en tête que si jamais vous laissez le jeu de cartes à un spectateur un peu attentif et qui regarde les cartes une à une attentivement et que vous le laissez faire, il va probablement trouver et se rendre compte de la marque. Même si ce n'est vraiment pas certain, il y a quand même un risque. Pensez surtout à soigner la présentation des tours que vous allez faire avec un jeu de cartes asymétrique, puisque justement l'asymétrie va jouer pour vous simplifier la vie.
Donc mettez le paquet sur la présentation, quoi. Clairement, cherchez des idées, des tours. Un truc qui peut être intéressant, c'est de vous dire j'aimerais bien faire un tour où je fais ça, ça, ça. Et ensuite de vous dire finalement, avec les techniques que j'ai, les techniques de manipulation que je connais, le jeu de cartes asymétrique, le jeu de cartes biseautées, ou d'autres, est-ce que je peux faire ce tour-là facilement? Si vous pouvez, bien dans ce cas-là, vous avez toute latitude ensuite pour bien mettre en forme votre présentation, quel texte vous allez dire, comment vous allez présenter la révélation, est-ce que vous allez créer un élément de surprise ou pas, comment vous allez mettre en place le suspense, tout ce qu'on a vu en fait dans les vidéos jusqu'à maintenant. Si vous connaissez vous-même des tours que l'on peut faire avec le jeu de cartes asymétrique, eh bien ne vous privez pas, partagez-les dans les commentaires, ça sera intéressant à lire je pense, et de voir un petit peu les différentes présentations qu'on peut faire. Vous allez voir qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Je vous remercie d'avoir été attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager comme d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.